Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine 4 du mois de janvier, le tirage au sort du concours et pour papoter un petit peu. Du coup, pour nous, la semaine plutôt négatif, on va dire. Mardi, monsieur a su que il n'était pas reconduit au niveau de son travail. Donc en fait, il avait un CDD d'un an. Et au bout d'un an, il aurait pu signer un CDI si ça convenait. Malheureusement, ça n'a pas convenu. Il ne le garde pas. Donc un gros coup dur pour nous parce que, comme vous le savez, on doit partir au Balayeur au mois de mai. Aucune réservation n'a été faite. Donc pour le moment, aucune réservation ne sera faite. Le budget des vacances, on va le garder comme ça. Je vais continuer à faire comme si on partait. Forcément, là, il a directement cherché du travail. Il a déjà eu des entretiens. Il y a une boîte, ça convient pas parce que faut qu'il parte en déplacement à la semaine. Et moi, avec mes horaires à l'hôpital, c'est juste impossible. Il y en a une autre, on attend la réponse la semaine prochaine. Et puis peut-être que d'ici courant de la semaine prochaine, il a fait plein... il a postulé sur plein de choses. Donc on croise fort les doigts. Voilà. Voilà un peu le topo de la semaine pour ce week-end. Donc là, on est dimanche 26. Ça fait trop... Excusez-moi, je vais sûrement souvent me gratter la gorge. Je suis vraiment désolée. Ça fait 3-4 jours que j'ai mal à la gorge. Ce week-end tranquille. Hier, un peu de repos, un peu de ménage. Hier soir, on a été fêter l'anniversaire d'une tante à mon conjoint. On est rentré tard. Il devait être 2h30 quasiment à la maison. La petite n'avait pas dormi encore jusqu'à ce moment-là. Elle a dormi dans la voiture parce qu'on avait un peu de temps de route. Donc on l'a mise au lit et à 5h, elle a hurlé. Impossible de la recoucher, juste en fait, fallait qu'elle soit dans nos bras. Enfin, Pardon. Il fallait qu'on soit avec elle. Donc je suis restée 40 minutes à côté d'elle dans son lit. À un moment, je suis partie, elle pleurait pas, j'ai croisé les doigts, 2 minutes plus tard, elle pleurait. Elle a fini avec nous dans le lit. C'est un truc qu'on fait jamais, mais quand on sait plus quoi faire, donc elle a dormi à peu près 2 heures avec nous dans le lit. Donc là, madame est à la sieste, donc j'en profite pour faire la vidéo. Et j'ai fait une sieste aussi, c'est pour ça que je viens quasiment de me réveiller. Je devais avoir une copine qui venait pour le goûter vers 16h. J'ai fait une galette frangipane maison. Finalement, elle est malade. C'est ma copine qui est enceinte, donc elle est malade, elle se sent pas très bien. Donc on se retrouve avec une galette sur les bras. Donc soit on va faire un petit goûter tous les trois et puis ça va durer plusieurs jours ou je l'emmènerai demain au travail, je vais voir. Voilà un petit peu le topo de notre week-end. Sinon, après ça, vous le verrez sur le mois de février plutôt. Pardon, mon conjoint a été acheter sa cigarette électronique hier. Il en a eu en tout pour 80 €. Donc pour l'instant, il a pris sur le budget essence du mois de février. Comme je vous avais dit, on avait offert un compte Bourso, il fallait 300 €. Donc il a pris là-dessus. Moi, je devais prendre pour... s'il me manquait pour mon essence, pour l'instant, j'ai pas pris. Donc soit je vais prendre avec le budget de la 5e semaine parce que forcément, ça fait une semaine en plus dans le mois. Donc par rapport à l'essence, il y a une semaine en plus. Soit je prendrai un peu sur le budget du mois prochain. Je vais voir comment on s'organise pour ça. Le budget du mois prochain, je le ferai avec vous. Parce qu'il y a pas mal de nouvelles personnes sur la chaîne qui commencent aussi les enveloppes. Donc je le ferai avec vous courant de la semaine. Je sais plus mes horaires. Faut que ce soit un jour où... Pardon, je suis désolée. Ouh là là, c'est dur. Un jour où je finis assez tôt.
Voilà. Donc, eh ben, écoutez, le tirage au sort, on le fera en fin de vidéo. Donc voilà, j'ai emballé le petit cadeau. Il manque plus qu'à mettre l'adresse du gagnant. Donc, on va commencer le petit bilan. J'ai même pas rechecké. Vous voyez, j'ai même pas préparé la vidéo, j'ai fait n'importe quoi. Mais tout est passé. On n'a plus rien à passer. Je vais tout cocher. Ils sont où mes crayons? Tout est ok. Ça aussi c'est passé. Tout est ok. Bon. Ça je vais le mettre de côté parce que hop, on va... comment on va s'en servir pour noter les économies. Donc cette semaine, il va y avoir beaucoup moins d'économies que d'habitude. L'enveloppe course, donc là elle était vide, j'ai même pas encore eu le temps de faire les enveloppes. J'avais 150 € sur Bourseau pour faire un drive. Donc à Super U, j'attendais les 10%, sauf qu'en fait, depuis le mois de décembre, il n'y en a pas. Il y avait 10% uniquement sur la boucherie et la poissonnerie. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un drive que j'ai préparé le jeudi. Je l'ai récupéré le vendredi, j'en ai eu pour 120 €. Et je me suis dit, pour la viande, j'y retournerai le vendredi, j'irai chercher moi-même. Et je prendrai avec l'enveloppe stock et la fin de ce qui me reste. Il me restait une trentaine d'euros. Sauf qu'en fait, à Super U, il n'y a pas de scanette. Et je me suis dit, il y a 10%, donc je prends. La douloureuse à la caisse, j'en ai eu pour 120 €, un truc comme ça. Donc j'ai pris le défi stock de mes défis. J'ai pris tout ce qui me restait. Et du coup, il me manquait 30 €. Donc j'ai tout payé par carte. Je me suis fait un virement du compte Bourseau. J'ai payé avec ma carte du compte, de mon compte. J'ai fait parce que Bourseau, on ne peut pas être à découvert. Donc là, je savais qu'il me restait pas assez sur Bourseau. Donc c'est pour ça que j'ai payé avec ma carte. J'ai fait 30 € de Bourson à mon compte. Donc en gros, sur mon compte, j'étais à moins 30. Donc ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai mis en fait 30 € de la 5e semaine ici. Parce que vu que j'ai fait les courses vendredi, à part des fruits et légumes, j'aurais besoin de rien racheter. Pour bébé, mademoiselle a une conjonctivite. Alors, je pense que c'est une conjonctivite. Elle avait les yeux tout pissous, tout collés en début de semaine. Donc, par gentillesse, la nounou m'a passé du collyre parce que elle en a chez elle, elle en a beaucoup parce que son mari est beaucoup allergique. Sauf qu'en fait, j'ai regardé un petit peu sur la boîte et ça ne convenait pas aux enfants. Donc, je me suis dit, je vais demander à la pharmacie. Et en fait, il y a différents collyres. Là, c'était du collyre allergique. C'était pas du collyre antiseptique. Alors que pour ma fille, il fallait du antiseptique. Donc, j'ai dû acheter ça. Alors, j'ai demandé une facture. Logiquement, c'est remboursé par ma mutuelle. J'ai 60 € pour moi et 60 € pour la petite de médicaments non remboursés. Mais pour l'instant, j'ai payé avec son enveloppe. Parce que d'une, j'avais pas pris l'enveloppe santé. Et de deux, j'ai pris aussi, moi, je me suis pris des gummies pour essayer de faire un peu un drainage. Et j'ai repris du Strepsil. Alors, j'ai tout pris du coup, finalement, avec cette enveloppe-là. J'ai récupéré aussi un peu l'enveloppe santé. Il restait 24 €. Et j'attends les remboursements. Donc, une fois que j'aurai les remboursements, je remettrai tout dans l'enveloppe santé. Et puis, on sera tranquille. Du coup, il reste 6,50 €. C'est pas grand-chose, mais bon. C'est déjà ça. D'hiver, on n'a pas touché. Toc. Mince. Pourquoi j'ai des pièces si on les a pas touchées d'hiver? Je sais pas. Des fois, je mets les pièces un peu comme ça. Et imprévu, j'y ai touché. Alors, ce matin, pour faire la galette pour ma copine, il me manquait des œufs. Donc, j'ai dû aller acheter des œufs. Alors, je ne l'ai pas pris dans d'hiver uniquement parce que j'avais 6 € en pièces de 2.
et que je voulais pas prendre un billet de 20 pour payer 5 € alors que j'avais des pièces. Voilà, tout simplement. Pour le perso, il n'y a rien de plus qu'à bouger. Et pour les sorties, non plus. Il n'y a rien de plus. Donc ça, on fera ça la semaine prochaine. Donc là, on va remplir pour la 5e semaine. Et j'ai décidé du coup avec... en fait, ce matin, je suis allée à Aldi parce que c'est le seul magasin qui est ouvert. Et clairement, Aldi, là, c'est moins cher, je trouve, la viande. Donc, ce que je vais modifier, je pense, pour le mois de février, c'est l'enveloppe course. Je vais peut-être me créer une enveloppe boucherie. Alors, boucherie, viande, c'est pas parce que je dis boucherie que forcément j'irai à la boucherie, hein. J'irai sûrement dans les magasins, mais de temps en temps, peut-être aller à la boucherie pour avoir de la bonne viande. Voilà, voilà. Hop, je vais réfléchir à ça pour le mois prochain. Donc, du coup, il me reste 60 € pour toute la semaine prochaine entre l'alimentation d'hiver imprévue, bébé. Je vais tout mettre au début et puis on verra dans la semaine après. À part des fruits, des légumes, on en a. À part quelques fruits, mais il y a quasiment que moi qui en mange. À part mon conjoint, il mange des bananes. Donc, si j'ai le temps d'aller faire 2-3 courses, je pense que il y a des chances qu'on n'y touche pas trop. Et ça, du coup, alors là, hop, j'ai une petite pièce. Je vais regarder si j'ai pas des pièces ici. Non. Ça, c'est pour le retour banque. Je vais le mettre dans le retour banque. Je l'avais mis là, en fait. C'est les 30 € de la 5e semaine que j'ai remis pour... parce que il me manquait 30 € pour... de mes courses de ce week-end. Enfin, de vendredi. Hop. J'espère que la vidéo va pas être trop brouillon parce que c'est brouillon dans ma tête. Alors, j'espère que je vais être assez claire pour vous. Hop, sinon niveau épargne, il y a juste une chose qui a bougé, anniversaire. J'ai pris 20 € pour l'anniversaire du coup de la tante à monsieur. Voilà, donc on va compter les économies que nous avons. Alors, on a 20 € en billets. Je vais noter tout de suite ici. Alors forcément, ce sera beaucoup moins que d'habitude, mais bon, déjà j'ai des économies, donc c'est déjà bien. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 2, 4, 5 et 2. 11, 52. Donc on est à 31, 52, ce qui est déjà plutôt très bien. Parce qu'au moins on n'est pas sorti du budget. Donc, alors oui, j'ai sauté dans mon pilou-pilou dès que je me suis réveillée parce que j'étais bien au chaud sous la couette et il fait pas très chaud. Donc j'ai sauté dans mon pilou-pilou. Voilà, donc on va attendre les économies de la 5e semaine. Alors, au niveau des défis, je vais faire déjà les principaux. Je vais mettre 10 € dans celui-là. Comme ça, je vais pouvoir récupérer 10 € et mettre dans l'enveloppe des 52 semaines. 5 et 10. Alors, je suis désolée, j'ai la voix complètement cassée. Mais je ne m'en sors pas. Depuis 2-3 jours, là, c'est compliqué. Alors, forcément, aujourd'hui, je ne vais pas remplir beaucoup de défis. Bon, je vais essayer de remplir avec des pièces parce que... Alors, je vais faire le 52 semaines tout de suite. Je suis désolée, j'ai tapé dans le trépied. Je vous ai complètement fait bouger. Parce que ça, c'est important que je le remplisse. Et si je le fais pas maintenant... Alors, clairement, hein, je vais faire une enveloppe de 10. Hein, parce que... Après, si vraiment il y a une semaine où je ne peux pas, bah, on fera... Parce que là... Ah oui, mais ça va, je suis large parce que
Il y a 52 enveloppes et j'en ai déjà rempli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors qu'on n'est pas du tout à la 11e semaine de l'année, on est à 4e. Mais bon, je me dis, je préfère au maximum remplir chaque semaine en début d'année. Au pire, si je l'ai fini avant, bah, je l'ai fini avant. Et comme ça, si vraiment il y a des semaines où je ne peux pas mettre, bah, je suis un peu plus tranquille. Non, ça, je vais le laisser parce que il faut que je le... il faut que je note. Hop. Pardon. Et on a mis 10. On a déjà fini une colonne de 10. Hop. Et voilà. Alors, je ne remplis plus ici parce que je veux pas abîmer le petit carton. Voilà. Hop. Ensuite, du coup, matin d'hiver, de budget ficelé, je vais mettre 2 €. Ce sera déjà ça. S4 plus 2, donc on est à 32. Lui, il monte plutôt pas mal, c'est cool. J'allais dire, lui, j'aimerais bien le finir avant janvier, mais bon, de toute façon, février, il fera toujours froid. Donc, alors, du coup, je vais être obligée de changer de petite enveloppe parce que je mets une pièce. Par contre, je me suis plantée, mais il était déjà dans une enveloppe. Je fais n'importe quoi. Je me dis, c'est bizarre, il n'y a pas de billets avec ce défi-là. Mais si, ils sont là, les billets. Hop. Bah, ce défi-là, il va attendre. Du coup, celui-là, donc il n'y a plus rien. Je n'efface pas, je le laisse à 50 pour noter quand même les économies que j'ai pu faire, pour voir par rapport à l'année prochaine à mes capacités d'épargne. Je noterai ça sur une feuille. Pardon. Au vu du changement que je veux faire par rapport à l'enveloppe boucherie, je me suis dit que j'allais mettre un certain montant et si je faisais des économies sur cette enveloppe-là, je le mettrais directement dans l'enveloppe stock. Une fois que j'aurai peut-être une centaine, 100, 150 € dans l'enveloppe stock, il faudrait que je recalcule le montant de ce défi-là. J'arrêterai. Et puis, bah, les économies iront dans les autres défis. Et dès que j'utilise un peu cette enveloppe, bah, je le remettrai avec les économies de la boucherie. Ça, je vais y mettre 3 €. Parce qu'il y a des petites sommes. Et du coup, je vais mettre... je vais mettre ça. Hop. Je vais en profiter. Je vais essayer de faire plusieurs défis, mais avec des petits montants. Hein. Ça marche aussi très bien. Écoutez. Hein. Hop, 3 €. Donc, on est à 13. Alors, c'est vrai que du coup, c'est un peu frustrant d'avoir moins d'économies alors que j'avais réussi à en faire pas mal, mais bon. Alors, pour l'instant, je suis encore dans la... Comment dire dans le fait, j'ai envie de faire plein d'économies. J'ai envie d'essayer, entre guillemets, de me restreindre. Enfin, ça me perturbe d'avoir beaucoup moins d'économies par rapport aux autres semaines, machin. Je me dis, je vais pas réussir à remplir les défis, tout ça. Et en fait, je pense qu'il faut que j'arrête de me tracasser, entre guillemets, avec ça. J'ai fait déjà un petit peu d'économie. Alors, 30 €, finalement, c'est énorme, en fait, d'économie dans la semaine. Parce que j'ai pas dépassé... Alors, j'ai dépassé, entre guillemets, un petit peu mon budget. Mais j'ai pris dans le budget de la semaine prochaine et je sais très bien que je vais très peu y toucher la semaine prochaine. En plus, c'est la clôture du mois, donc il va y avoir les enveloppes sorties, perso, tout ça. Donc clairement, je sais que la semaine prochaine, ça va être des grosses économies. Donc même si j'utilise les 60 € qui me restent, bah, j'aurais fait
sur le mois, en fait, déjà, j'aurais fait d'énormes économies et j'aurais pas dépassé mon budget. Donc, c'est déjà énorme de faire ça. Et après, je suis quelqu'un... je suis très dure avec moi, je pense. Il faut que... Enfin là, c'est pas que je suis très dure, mais je suis très angoissée. Là, j'ai envie, en fait, par exemple, de faire comme Aurélie des enveloppes dorées, de me dire, de réussir à mettre assez d'argent pour avoir toute une grosse partie de mes épargnes pour l'année prochaine, des épargnes obligatoires comme tout ce qui est toutes les factures, les congés de la nounou, tout ça, pour être un peu plus sereine, justement, profiter un peu plus pour pouvoir voyager et faire des projets. Et pour l'instant, c'est pas possible, mais comme on dit, Rome ne s'est pas construit en un jour. Donc il faut que j'arrive à me rentrer ça dans la tête, que c'est pas grave, finalement, que si j'arrive pas à faire 80 € d'économie par semaine et mettre 10 € dans tous mes défis, quoi. Même si je mets 2 €, et le défi monte un petit peu. Comme le nom l'indique du défi de budget ficelé, petit à petit l'oiseau fait son nid, et c'est exactement ça. Donc c'est pas parce que vous avez 2 € d'économie par semaine que vous n'allez pas arriver à vos objectifs. Déjà, l'objectif principal, finalement, c'est d'avoir fait ces économies-là, même si c'est 2 €, et de pas avoir pris... de pas être en négatif par rapport à la semaine. Voilà, ou par rapport au mois. Voilà, voilà. Alors écoutez, clairement, je pense que ceux-là... Alors lui, je vais pas le... Ah si, il est commencé. Eh ben, tiens, je vais le mettre remplir un petit peu. Alors lui, non, du coup, c'est... Je vais pas le remplir, celui-là. 30 € pour celui-là. Là, c'est 15. Enfin, après, il y en a une petite, mais j'ai que des... je vais faire celui-là. Je vais mettre les 6 € dans celui-là. Comme ça, je vais faire... Ah non, 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 non. Je vais pas mettre... Alors, attendez. Non, je viens d'avoir un flash. C'est que j'ai mon... Oh là là. J'avais mis du washi, mais je pense que je suis... C'est la première fois que j'en mettais, donc je sais pas si je l'ai bien fait. Et je suis pas sûre de l'avoir bien fait. Parce que là, clairement, j'ai que 40 centimes. Il n'y a que des 50 centimes. Ah, ça m'énerve. Il y a une... Ah non, j'ai 50 centimes. Est-ce que j'utilise les petites pièces pour mettre... Non, ça m'embête. Ou alors... Non, parce que j'ai pensé, j'ai mon défi des saisons. Mon défi des saisons, je veux l'avancer. Le mien n'est pas fini. Il y a 5 €. Au pire, ce que je fais... c'est que là, j'y mets 1 €. Comme ça, je mets une pièce de 2. Hop, je récupère une pièce de 1. Hop, et je note quand même que j'ai mis... Attends, hop là. Je fais mon schmilblick. Donc, 1 €. S4 plus 1. Donc, on est à 6. Voilà. Et comme ça, j'ai 5 € en pièces pour mettre dans mon défi des saisons. Hop. Parce que lui, j'aimerais bien l'avancer. Donc 5 €, il n'y aura pas. Et plaisir de vacances non plus. Mais bon, je me dis, le défi des saisons, c'est aussi pour les vacances. Donc, c'est pas très grave. Et du coup, il me reste plus que 5 €. Après, j'espère que je vais pouvoir augmenter d'un coup le défi d'Aurélie Desmartines, là. Hop. Bon, après, j'ai jusqu'au 20 mars, hein, j'ai le temps. Oh, faut pas que je me presse. J'ai encore le temps pour remplir ce défi-là. Mais bon, après, je me dis, plus vite il est fini, mieux c'est. Alors là, j'ai fait une petite commande. J'attends des défis. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Et si je mets pas les sous,
ça va pas marcher. Hop, je voudrais me trouver... Alors, je sais pas si je vais réussir à le trouver. Je pense que je vais être obligée de m'en faire un défi pour Amazon et pour Orchestra, comme je vous avais parlé. Pour l'instant, j'ai pas du tout eu le temps de m'occuper de ça. Donc on verra. Et là, du coup, j'ai 52 centimes. Donc, on est à 28,95 plus 2,71 plus 0,52. On est à 32,18 ici. Alors, je fais tout doucement parce que j'ai toujours pas pensé à acheter de la pâte à fixe. Hop, donc pour pas que ça tape partout, et j'ai pas envie que ça réveille la petite. Donc 32,18. Hop. Donc là, on avait 0,03 plus 2,71 plus 0,52. On a 3,26 €. Et ben on va mettre 3,26 directement. Hein. Hop. 3,26. Toc. Voilà. Alors, ça, c'est là. Et ça va aller dans mon petit pot directement. Hop. Voilà. Eh bien, écoutez, on est plutôt bon. Tiens, il faudrait que je regarde normalement de la part de mon CE. Je vais avoir un remboursement de 127 € par rapport à une aide pour les vacances. Alors cette année, j'aurai pas du tout autant parce que mon coefficient a explosé, mais bon, j'aurai 40 € je crois. Ce qui est déjà plutôt très bien. Mais je l'ai toujours pas eu l'aide, donc faudrait que je regarde où ça en est parce que ça fait quand même un moment que je l'ai envoyé. Donc ça fait quand même plusieurs mois que je l'ai envoyé, j'ai toujours pas reçu le virement, c'est bizarre. C'est quand même bizarre, faudrait que je vois ça. Eh bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis d'ici peut-être 3-4 jours, 2-3 jours, je sais pas, pour le budget de février qu'on fera ensemble. Je ne le prépare pas. Et j'essaierai de vous expliquer comment je fais pour les nouveaux. Et pour ceux qui n'y arrivent, enfin qui peuvent avoir un petit peu de mal à faire le budget. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, un message, peu importe. Je discuterai avec vous avec plaisir. Donc, je vous laisse avec le tirage au sort du concours. Et je vous dis encore vraiment merci, merci, merci beaucoup. Gros cœur sur vous. Gros bisous à vous. Voilà, donc on en est là. Hop, donc on est bien sûr sur ma chaîne, forcément. Sur la vidéo bilan S3 de janvier 2025 avec le concours. Si ça veut bien. Alors, bon, on va faire ça. Donc, gagnant 1. Exclure les doublons. On va diminuer le compte à rebours. Et c'est tout parce que c'était juste un... Il n'y avait pas de mots à mettre, tout ça. Il y avait juste un commentaire. Donc, on a 76 participants. Voilà. Hop, on mélange, on mélange. On confirme. Oups. C'est la première fois que je fais ça. C'est bon. Voilà, hop. On remélange un petit coup. Voilà. Et on débute. Ah ben non, ça m'a... Bon, c'est pas grave. On va attendre quelques secondes en plus. 3, 2, 1. Et voilà, Mariette du Jacquière 9218. Coucou Marie, bravo pour tes 500 abonnés. Et merci pour ce concours. Bonne chance à toutes et à tous. Belle semaine. Et ben, je te félicite. Tu as gagné le petit lot. Donc, je vais t'envoyer un petit message. Après, si tu vois cette vidéo, je te laisse me l'envoyer. Mais je vais te l'envoyer directement. Non.
Je suis bête, je vais pas te l'envoyer directement. Je vais attendre que la vidéo soit en ligne et je t'enverrai un petit message un petit peu après. Donc si tu vois la vidéo avant, n'hésite pas à m'envoyer un message pour me donner tes coordonnées pour que je puisse envoyer tout ça. Voilà, voilà. Gros bisous à vous.